météorite? Mais c'est impossible. C'est moi qui rêve, ou vous avez aussi remarqué un changement? Faudrait être aveugle, regarde un peu tes cheveux, on dirait que t'as dormi avec ton oreille sur la tête. Non, je parlais de certaines choses dans cette maison, certaines choses qui auraient disparu. Du genre, parents, interdiction, responsabilité? Exactement. Les devoirs avant la télé, c'est terminé. De la pizza au petit déjeuner. Et des céréales pour le dîner. Et tous les jours on se fait les ongles. 2 fois par jour si on veut. Shopping à volonté, j'aime trop la liberté. Vous êtes qui vous? Et qu'est-ce que vous venez faire dans nos rêves de liberté? Vous ne pensiez pas que le Whoop allait vous laisser vivre ici toute seule tout de même? C'est-à-dire que... si en fait... Tous ces jeux vidéo vous font perdre le sens des réalités. Je suis Myrna de la Périne, ex-agent du Whoop et pour l'heure votre nouvelle gouvernante, mesdemoiselles. Une gouvernante? Fermez-moi ces bouches, voulez-vous, vous risquez d'avaler des mouches. Excusez-moi, on n'a pas besoin d'une nounou. Il semble que Jerry ne soit pas de cet avis, et si j'en juge par l'état de cette maison, je veux bien volontiers croire qu'il a raison. Quoi, sérieusement? Une nounou? Pour info, on n'est plus des enfants. Et c'est précisément pourquoi il faut vous responsabiliser. Contentez-vous de suivre à la lettre quelques règles de base et très vite vous aurez oublié ma présence. Et quelles sont ces règles exactement? Sauf en mission pour le Whoop, interdiction de sortir après 21h. Vous devez renoncer aux pizzas ou aux hamburgers. Quant au téléphone, vous n'y aurez droit qu'une fois la totalité des devoirs terminés. C'est scandaleux, quelqu'un peut me dire comment on peut commander une pizza sans téléphone? Pas de téléphone? Mais s'il s'agit d'une question de survie, madame. Oui, comme par exemple confirmer un rendez-vous. Oh, justement, j'allais oublier. Pas de garçon. Bonjour, mademoiselle. J'espère que vous... Vous devez c'est honteux. Vous pouvez nous renvoyer à la maternelle pendant le Merci bien, Gladys. Permettez-moi de vous expliquer, mesdemoiselles. La présence de Madame de la Périne n'est en rien une punition. À vrai dire, je l'ai même engagée dans votre propre intérêt. Comment ça, dans notre propre intérêt? L'indépendance est très tentant, mais vous devez avant tout vous concentrer sur vos missions. Ce qui nous amène précisément à ceci. L'étrange chute de météorites répertoriée au cours des dernières 72 heures. Des étoiles filantes? Ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que cette fois, Clover, bon nombre d'entre elles sont rentrées dans l'atmosphère et qu'une s'est même écrasée sur un observatoire spatial. La plupart des météorites sont grosses comme des cailloux et se désintègrent à leur entrée dans l'atmosphère. Celle-ci devait être immense. Absolument. Et c'est pourquoi le Whoop privilégie pour l'instant la piste d'un acte criminel. Je suis volontaire, tout sauf me retrouver devant cette nounou tyrannique. Poursuivons dans ce cas. Gladys? Distribution des gadgets. Des magnétobottines vous permettront d'adhérer à toute surface métallique. Une pulvérisation d'iceberg de chez Pôle Nord et vous transformerez tout objet en glace. Et maintenant, votre dernier gadget. Oh, vous nous confiez une voiture? Vous essayez de nous faire pardonner la nounou? Ce beeper vous permettra de rester en liaison constante avec Madame de la Périne. Il est protégé contre les interférences et le voyant rouge clignotant indique qu'un message est en attente. Ah, super, le harcèlement le plus total. Mesdemoiselles, j'attends de vous un comportement exemplaire. N'oubliez pas que vous portez les couleurs du Whoop, une organisation qui a pour vocation de protéger le monde. Je crois qu'on a compris le refrain. Ah, une nouvelle météorite. À votre vaisseau, vite. Un vaisseau? Quel vaisseau? Ils m'ont donné le permis de conduire de justesse et ils voudraient que je pilote une fusée. Accroche-toi, Alex. Je vais essayer de dompter cet engin. Non, pas cette manette.
Sam qui pilote. Pas d'objection, votre honneur. La météorite, on est dans son sillage. Attendez, je vais calculer sa trajectoire. Elle se dirige droit sur Moscou. Allez, maintenez la cadence. Oh, si vous voulez devenir cosmonaute, vous devez travailler endurance. Hop, hop, d'une heure, seuls les meilleurs seront sélectionnés. On ne la rattrapera jamais. Elle file beaucoup trop vite. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Super réacteur activé. Désolée, hein. Il est temps de refroidir les ardeurs de ce gros caillou. J'avais justement envie de me dégourdir les jambes. À quelle distance tu peux nous emmener, Sam? Aussi près que tu le désires, Alex. Attention, ça brûle! Vraiment désolée. Oui, là, c'est un peu trop près. Cette fois, je vais tenter une approche en douceur. Continue, on y est presque. Encore un peu plus près, Sam. Parfait, mise au centre. Attention, impact dans 10 secondes. D'accord, cette fois, on met la double dose. Oh, vous avez été très courageuse. Mes étudiants vous remercient du fond du cœur. Quelle leçon! Aucun problème, on a l'habitude. C'est la routine pour nous. Regarde plutôt ça. Voilà, ton com poudrier a besoin d'une révision. Ça ne vient pas du com poudrier, c'est la météorite, regardez. Oh, c'est plutôt bizarre. Et voilà, un prélèvement pour le laboratoire de Jerry. Je me fais des idées ou plus on avance, plus cette mission paraît vraiment louche. Toi aussi, tu trouves ça bizarre qu'aucun de ces beaux garçons russes ne nous ait demandé nos numéros alors qu'on leur a sauvé la vie? Non mais ce qui m'étonne, c'est que ces météorites ont pour cible des installations spatiales. Mais oui, t'as raison. D'abord le type de l'observatoire et ensuite les cosmonautes, mais pourquoi? Oh non, dites-moi que je rêve, notre nounou ne vient pas nous humilier en plein campus. Quand je me donne la peine de vous préparer un déjeuner équilibré et nourrissant, la moindre des choses, c'est de penser à l'emmener, non? Mais nous étions... Allons, pas d'excuses. Sam, dinde et brocoli, Clover, roast beef, pain de seigle. Non, désolée, je suis végétarienne. Que cela ne tienne, beurre de cacahuète, gelée de groseille allégée, bien sûr. C'est pas du jeu. La vie n'est pas un jeu, à présent filez en salle d'études. C'est vraiment totalement humiliant. Ça aurait pu être pire. Quelqu'un aurait pu nous voir. Comme c'est mignon. Si seulement ma nounou pouvait me faire mes sandwichs. Oh, attendez, j'oublie un détail. C'est que je n'ai pas de nounou, moi. Ou plutôt, je n'en ai plus depuis l'âge de 6 ans. Je ne répondrai pas à une fille qui porte la collection de la saison dernière. Mesdemoiselles, il semble que le prélèvement de météorites que vous m'avez fait parvenir ait été exposé à un fort champ magnétique. Des tas de phénomènes cosmiques peuvent provoquer ça. Très juste, mais ça peut également provenir d'un résonateur de flux magnétique Terradine 4000. Il y en avait un à bord de la station spatiale récemment laissé à l'abandon. D'accord, mais s'il n'y a plus personne là-haut, qui envoie ces cailloux? Ah! Les extraterrestres! Je ne vois qu'un seul moyen pour le découvrir. Oh non, c'est l'horreur. Des gens ont vraiment habité là-dedans? Pas étonnant qu'ils aient fini par l'abandonner. En fait, on l'a laissée à l'abandon parce qu'elle avait quitté son orbite. À t'entendre, c'est pas très rassurant. C'est même très dangereux. Ça alors, ce n'est pas
pas l'idée que je me faisais d'une station spatiale. Les tentures en velours, excusez-moi, mais là c'est vraiment une faute de goût. Oh, on dirait que quelqu'un n'aime pas les scientifiques. Oui, tu as raison. Lui, c'est le cosmonaute russe de l'autre jour. Et lui, c'est l'astronome qui a failli se faire écrabouiller. Effectivement, quelqu'un ne les aime pas beaucoup. C'est Ricky Rickerson, star de la chanson et astronaute. Franchement, vous le trouvez pas craquant? Son thème astral indique une fin proche, désolée ma chère. C'est drôle. Vous me rappelez quelqu'un? Eh, je vous connais, vous. Vous êtes Madame Luna à la télé. Vous êtes l'astronaute vedette des stars. Mais c'est fantastique! Quand j'ai appelé votre numéro, le répondeur m'a dit que j'allais rencontrer le grand amour et c'est arrivé! À 6 reprises! Ah, vous me remontez le moral, mes petits rayons de lune. Bienvenue à vous, mes mignonnes, dans mon modeste petit refuge céleste. On vous félicite pour la déco, mais vous êtes consciente que cette station va se transformer en une boule de feu d'une minute à l'autre? Le bélier est dans la 7e maison de Saturne. Bien sûr que j'en suis consciente, il me reste juste assez de temps pour mettre la touche finale et filer. La touche finale? À quoi? Un petit plan absolument parfait pour me venger du dernier équipage de la station. Un équipage dont j'aurais dû faire partie. On devrait peut-être vérifier la qualité de l'oxygène. L'alignement des planètes était en ma faveur, mais au dernier moment, une star de la chanson a offert le double pour racheter ma place! Il va vite apprendre que quand on attrape une comète par la queue, on se brûle les doigts. Alors c'est vous qui bombardez la Terre à coups de météorites? Mais c'est qu'il y en a dans cette tête. Et tout ça parce que votre candidature n'a pas été retenue pour ce vol? Mon horoscope était catégorique. Ce vol orbital, c'était mon destin. C'est pourquoi j'ai décidé de me venger. Vous vengez sur Ricky Rickerson, mais c'est un chanteur hyper doué et un danseur merveilleux. Maintenant, vous vous écartez des commandes. Qu'elles sont naïves, c'est touchant. On n'y voit plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce nuage? Une petite pincée de poussière d'étoile, ça devrait vous aveugler assez longtemps pour me laisser le champ libre. Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Oh, voyons, mes chéris, j'ai déjà lu dans ma boule de cristal la fin de toute cette histoire. Et ça se termine comme je le décide. Ah oui. Je ne vous cacherai pas que je suis assez fière de moi. J'ai créé le tout premier lance-pierre interstellaire. Ce petit caillou devrait laisser son empreinte en atterrissant dans votre ville. Beverly Hills! Mais vous risquez de détruire le quartier tout entier, y compris le centre commercial, le salon de beauté, le club de yoga! C'est peu probable, mon viseur est extrêmement précis. Par contre, votre chanteur risque de chuter dans le bas du hit-parade. Pas si on arrive à le sauver avant. D'après mes calculs, un tel cas de figure est parfaitement impossible. Ah ouais, c'est vrai? Pourquoi Vénus est dans l'ombre de Saturne? Non, je vais prendre votre vaisseau, voilà tout. Le mien est malheureusement irréparable. Et je ne raterai pour rien l'explosion de notre star sur la scène internationale. Impossible d'y voir clair avec ces scintillements dans les yeux. On se croirait dans un feu d'artifice. Si on aérait un peu. Eh, c'est peut-être pas une mauvaise idée ça! Vite, mettez vos casques! Oh, c'est ce qui s'appelle faire le ménage de printemps. Houston, je crois qu'on a un problème. Deux problèmes, tu veux dire? Si on n'arrive pas à remettre cette station en orbite, ça va très vite sentir l'espionne carbonisée! Ah, allumage des rétrofusées! Négatif, elles ne répondent pas. Les boucliers thermiques vont lâcher. Clover, essaie de changer notre trajectoire! On dirait que les commandes sont désactivées. Et si on basculait toute la puissance sur le réacteur auxiliaire? Il ne nous reste plus qu'à sortir pour pousser. Attendez, j'ai une
La nounou? C'est drôle, la descente au flambeau ne me paraît plus si désagréable que ça. Je suis extrêmement déçue, mesdemoiselles. Vous avez laissé un ennemi inférieur en nombre prendre le dessus. Vous devriez avoir honte. Je suis bien contente de n'être que votre gouvernante et non pas votre responsable au Whoop. Ah, ça. Oh, et si je ne m'abuse, mesdemoiselles, je vois 3 espionnes dans ce vaisseau qui ne se sont pas brossées les dents de la journée. Oui, eh bien, on verra ça plus tard. En attendant, nous, on descend. Encore quelques secondes, et Mars, le dieu de la guerre, recevra mon offrande. Non! Mes prédictions sont infaillibles! Ah! Oh, waouh! Vous êtes fabuleuses, les filles. Comment est-ce que je pourrais vous remercier? Eh bien, au nom de toute l'équipe, j'étudierai volontiers toute proposition, comme par exemple une invitation à dîner ce soir. Accordé. Ce n'est pas ce que prédisaient les astres. Vous avez tout gâché toutes les 3. Ah oui, vous devriez mieux regarder dans votre boule de cristal. Moi, ce que je vois, c'est la prison. Je vais être obligée de consulter mon horoscope. C'est à cause de gens comme vous que l'astrologie a mauvaise presse. Attrapons cette lunatique. Vous allez quelque part? Ces idiotes, ça marche à tous les coups. Enfin, presque. On va montrer à Mademoiselle Nostradamus de quoi on est capable. Les astres ne vous l'ont pas dit que si on nous cherche, on nous trouve. On était censé vous donner une leçon. Je vous rappelle qu'avant que ce chanteur ne soit choisi, j'ai suivi un entraînement intensif en apesanteur. Eh ben, vous n'êtes pas la seule à défier les lois de la gravité. Impressionnant. Mais j'ai en réserve une petite surprise pour vous. Le réflecteur des étoiles. Et bien sûr, vous savez quelle est la plus puissante, mesdemoiselles? Le soleil. Cette fois, on dirait que votre bonne étoile vous a définitivement abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, mais pour les rayons du soleil, il faudra attendre demain. Oh non, l'alignement des planètes m'a trahi. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il faut un décodeur pour la comprendre? Il n'est pas 21h, on a fini nos devoirs et on a attrapé l'astrologue de malheur. Est-ce qu'on peut commander une pizza par pitié? Y a quelqu'un dans cette maison? Je suppose que ce sera une pepperoni, origan et double fromage, ou je me trompe? Oh, où est passée Madame de la Périne? Eh bien, après réflexion, vous imposer une nounou était un peu excessif. Et puis, vous n'avez pas hésité à appeler à l'aide quand vous étiez en danger. Je pense que vous vous en sortirez toute seule. Ouais, à nous la liberté. On va sortir toute la nuit pour fêter ça. Cependant, je dois vous avertir que j'ai programmé Gladys pour qu'elle ait un œil sur vous. Gladys, et comment va-t-elle s'y prendre? Si vous voulez bien m'excuser, je dois me préparer pour un rendez-vous. Alerte rouge. Verrouillage de toutes les issues. Rendez-vous non autorisé. Comment osez-vous, Jerry? Vous ne pouvez pas nous faire ça!
je me voyais en train de voler. Mais pas avec mes jets propulseurs, non, toute seule. Enfin, pas vraiment toute seule, avec des oiseaux, plein d'oiseaux. Ça doit avoir une signification. Je sens que c'est une sorte de message cosmique, genre en complète harmonie avec mon karma intérieur. J'ai pas dépensé tout mon forfait en appelant sur la ligne de Madame Luna pour rien alors. Ou peut-être que je devrais me calmer sur les piments mexicains avant de me coucher.